Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette brève introduction à un nouveau service baptisé F5 Nginx for Azure. Ce nouveau service est un service qui a été annoncé lors de la Build 2022, donc l'édition de la conférence pour les développeurs de Microsoft, qui a eu lieu à la fin du mois de mai. Et l'annonce en fait de ce nouveau service date du 24 mai 2022. Donc, qu'est-ce que c'est que ce nouveau service F5 for Azure? Eh bien, en fait, c'est simplement le service qu'on connaît bien Nginx ou Nginx Plus, de service de load balancing, de reverse proxy, en gros, qui va être disponible en fait nativement sous la forme d'une offre SaaS. Donc offre SaaS, ça veut dire effectivement que on va déployer ce service, mais que ce service en fait, alors va tourner dans Azure, ça c'est la première des choses qui est importante. Et elle va tourner dans Azure sous la forme de ressources qui vont tourner dans un abonnement. Et en fait, ces ressources seront vraiment du SaaS, dans le sens où, effectivement, on va le voir, ça va être opéré non pas par les équipes de Microsoft, mais par les équipes de F5, F5 étant le propriétaire de Nginx+. Et donc, on va avoir au sein d'un abonnement Azure eh bien, en fait, ces différents services. Donc, on va le voir qu'il y aura une liaison entre ce service Nginx for Azure et d'autres services d'Azure comme le Key Vault, le Monitor, etc. Et effectivement, du coup, eh bien, les utilisateurs vont se connecter au travers des mécanismes du réseau de Microsoft avec les IP publics sur le service Nginx+, et ensuite, effectivement, celui-ci va permettre effectivement la redirection, le load balancing des requêtes à destination des serveurs applicatifs. Donc, point important, effectivement, là on est sur l'abonnement Azure. La ressource Nginx sur Azure va tourner dans cet abonnement, elle sera incluse dans la facturation, mais c'est une offre SaaS. Et donc ça veut dire que comme c'est une offre SaaS, elle va être non seulement opérée par les équipes de F5, mais également supportée par les équipes de F5. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est que néanmoins, quand vous allez passer dans le process de création, par exemple, si vous avez un problème d'un case support, dans les interfaces d'Azure, vous aurez le bouton support assez classique, sauf que quand vous cliquerez dessus, vous serez automatiquement emmené directement sur le support de l'éditeur, en l'occurrence F5, et dans leur site de support dans lequel vous vous connecterez avec vos identifiants de clients F5. L'intérêt de cette solution, effectivement, c'est comme c'est un service qui est sous la forme du SaaS, vous n'avez pas, entre guillemets, à gérer le patching, les montées en charge, le scaling, ça, ce sera fait de manière automatique. Et vous allez en fait simplement venir avec votre configuration ou vos configurations Nginx que vous avez peut-être déjà utilisées aujourd'hui dans un data center ou chez d'autres fournisseurs de cloud. Et donc globalement, eh bien l'idée c'est de soit vous créez from scratch une nouvelle configuration, et puis donc vous la créez, c'est une configuration Nginx tout à fait classique sous la forme de fichiers texte Nginx tels qu'on les connaît. Soit vous pouvez venir avec votre configuration sous la forme de fichier gzip en tar, et puis vous l'envoyez et ce sera récupéré derrière. Voilà. Les scénarios d'usage de tout ça, Nginx, là principalement sont, en tout cas c'est l'usage qui semble prédominer en tout cas pour ce service, c'est d'utiliser Nginx en tant que reverse proxy. Alors petit point à savoir, c'est qu'aujourd'hui dans le service tel qu'il est défini aujourd'hui dans Azure, les seuls ports exposables entre guillemets seront le TCP/80 ou 443. Il n'y a pas encore la possibilité dans ce service d'ouvrir ou d'exposer sur d'autres numéros de ports. Donc ça c'est un premier scénario, le reverse proxy HTTP relativement classique que tout le monde connaît notamment dans les scénarios Kubernetes avec les ingress controllers. Et puis deuxième scénario, c'est d'utiliser effectivement, de faire l'authentification JWT au travers effectivement et grâce à ce service et à cette implémentation d'Nginx. Voilà. Donc les bénéfices de cette solution. Globalement, effectivement, il y a une réduction de la complexité dans le sens où déployer un Nginx en haute disponibilité et opérationnel et donc sans faire des choses particulières en termes de durcissement de la config de l'OS sous-jacent ou de prendre le bon container. Pour le coup, là, il n'y a pas de complexité. Le service est relativement simple à déployer, très très simple. Il se fait à peu près en 3 étapes. On le regardera en fin de session où je ferai rapidement une petite démonstration. Et globalement, les bénéfices de tout ça, de ce service, en fait, comme on a juste à venir avec sa configuration, ça veut dire que les scénarios de lift and shift,
Dire par exemple, j'ai du Nginx aujourd'hui que j'utilise, ou Nginx Plus que j'utilise dans mon data center ou chez notre fournisseur de cloud. Je veux utiliser la même config dans Azure. Eh bien, il y aura juste à déplacer et à re-uploader les fichiers de configuration et ce sera à peu près tout ce qu'il y aura à faire. En termes de gestion des trafics, là c'est tout le bénéfice de Nginx, hein. Effectivement, on va pouvoir faire de l'authentification et l'autorisation sur les tokens GWT. Et puis en termes de sonde de santé également, on a les fonctionnalités de Nginx derrière, tout à fait classique. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de nouveauté, hein. C'est du Nginx tel qu'on le connaît, effectivement, avec les sondes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Euh, le dernier des bénéfices, hein, et là qui du coup directement lié au nom, hein, F5 Nginx for Azure, c'est qu'en fait on va s'appuyer, on va profiter de l'intégration avec plein de fonctions ou de services qui sont disponibles dans Azure, à savoir, on va dire, 4 principaux, alors 3 plus GitHub. GitHub, c'est pas Azure, mais c'est dans le groupe Microsoft, hein. Donc première intégration, l'intégration avec Key Vault. Et l'intégration avec Key Vault, c'est fait pour quoi? C'est fait principalement pour la gestion des certificats SSL ou TLS. Et effectivement, du coup, on va aller mettre ces certificats dans un Key Vault, laisser le Key Vault être géré par les gens qui sont spécialisés là-dessus. Également, gérer éventuellement les renouvellements automatiques de certificats. Vous savez qu'en fonction des fournisseurs des autorités de certification publique qui ont des certificats, on a des accords avec certaines et donc on peut directement intégrer Azure Key Vault pour qu'il fasse le travail de renouvellement par exemple des certificats. Donc ces certificats seront stockés dans l'Azure Key Vault et le but effectivement c'est d'automatiser en gros toutes les tâches liées au tracking et à la gestion des certificats SSL et TLS. Et donc au niveau de la configuration du Nginx, on viendra simplement effectivement alors, donner les chemins dans lesquels on voudra que ces certificats soient mis dans le service, entre guillemets, et ensuite on fera référence directement en fait à l'Azure Key Vault et aux certificats stockés à l'intérieur qu'il faudra utiliser. Et il n'y a rien de plus à faire, donc il n'y a pas de complexité entre guillemets à gérer. Tout ça dans le service Nginx, on le raccorde en fait à Azure Key Vault et on lui dit en fait quel certificat utiliser. Intégration également avec l'Azure Active Directory. Alors en fait, le service manager, donc le service Nginx for Azure, va avoir une identité. Donc l'objet du service a une identité et on va se servir de cette identité en fait pour donner les droits à ce service Nginx for Azure d'aller en fait simplement récupérer ces fameux certificats SSL par exemple auprès de l'Azure Key Vault. Donc on créera une access policy qui va permettre, qui va autoriser cette managed identity à venir faire un get des certificats. Et puis on va également se servir de cette managed identity pour publier en fait les métriques directement sur Azure Monitor. Et là, du coup, c'est la troisième intégration. Effectivement, l'idée derrière, c'est de remonter toute la métrologie du service Nginx directement dans Azure de manière complètement intégrée. Donc en fait, quand on aura le service déployé, on ira dans la partie Nginx Monitoring, on viendra activer envoyer les métriques à Azure Monitor. Et à ce moment-là, effectivement, les métriques, du coup, deviendront des objets d'Azure Monitor. Et donc, on aura effectivement cette capacité de single pane of glass, c'est-à-dire qu'on va avoir un seul endroit où on voit le monitoring des applications, le monitoring de Nginx, le monitoring du Key Vault, de la base de données, etc. Et donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Et donc du coup, comme c'est dans Azure Monitor, on pourra même épingler les fameuses métriques du service. On peut également utiliser du Grafana, par exemple, avec un data source, qui permettra également d'aller chercher ces informations-là. Data source d'Azure, bien entendu. Toutes les métriques, donc les métriques de Nginx sur Azure, il y a un catalogue qui est documenté et qui donne un petit peu tout ce qu'on va avoir, que ce soit en termes de requêtes, de réponses. C'est plutôt très bien documenté, donc pas de souci là-dessus. Et puis dernière intégration, l'intégration avec GitHub. Alors pourquoi? En fait, on va quand on va gérer des Nginx, effectivement, il y a de grandes chances qu'on aille changer de temps en temps ou de manière régulière la configuration, hein. Donc la configuration de Nginx, c'est un simple entre guillemets, fichier.
qu'on peut, qu'on peut directement uploader depuis le portail d'Azure via cette interface, hein. On peut le visualiser ici. Mais idéalement, en fait, comme c'est un fichier de configuration, bah, autant le mettre dans un dépôt de code source, un repo. Et du coup, bah, chaque fois qu'on fait un changement, on le commit dans le repo avec éventuellement une revue par des pairs. Et bah, qui dit un changement dans un repo dit qu'on va pouvoir automatiser des choses avec un pipeline, et que le pipeline, effectivement, va faire, dès qu'il y a un changement de fichier de configuration, on vient réappliquer directement dans le service Nginx for Azure la nouvelle configuration, tout simplement. Et donc du coup, pour cela, les équipes ont créé une action, Nginx for Azure Deploy Action. Et donc cette action, en fait, eh bien, elle va simplement permettre de dire, OK, on pose la configuration du Nginx for Azure dans un dépôt GitHub. Et puis, dès qu'il y a un changement sur la configuration, bah, automatiquement, en fait, on a un pipeline qui va se déclencher. Et dans ce pipeline, cette action-là, en fait, va aller pousser la configuration ou réuploader la configuration sur le Nginx for Azure avec différents moyens en termes d'authentification pour Azure, soit avec un service principal, chose tout à fait classique, soit avec de l'OpenID Connect, méthode qu'on est en train de pousser de plus en plus côté Microsoft. Voilà. Donc là, vous avez la configuration, et puis donc vous avez effectivement cette action-là, qui est effectivement l'action Nginx for Azure Deploy Action. Donc là, c'est la première itération. Hein. Le service a été annoncé il y a moins de 2 semaines, à peu près. Et donc là, vous voyez qu'on fait passer les différentes informations, le nom du Nginx qu'on veut cibler dans Azure, l'endroit où est la configuration, le fil configuration, et puis voilà. Et là, vous avez à peu près tout derrière. Donc, assez bonne intégration, effectivement, avec d'autres services. Il est fort probable qu'on ait d'autres services qui puissent être intégrés par la suite derrière avec ce service. Mais en l'état, déjà, on a déjà pas mal de choses qui permettent effectivement de vraiment simplifier l'usage d'un Nginx comme reverse proxy ou solution d'authentification d'autorisation avec des tokens JWT. Simplement, effectivement, en déployant cette nouvelle ressource dans Azure. Alors, du coup, comme c'est un service qui est effectivement proposé par F5 chez Microsoft, dans Azure, donc c'est pas un service que techniquement nous on opère, donc c'est un service managé par F5 dans l'abonnement d'un client Azure avec une délégation sur le réseau. Du coup, la documentation, ça c'est important à retenir, c'est que la documentation que vous aurez côté Azure, finalement, elle est assez légère. Et la vraie documentation, en fait, est vraiment du côté de F5, ou plus exactement dans docs.nginx.com, et là, vous avez Nginx for Azure. Là, vous avez toute la documentation qui vous explique un petit peu tout ça avec le changelog. Donc, pour l'instant, le changelog il est assez court, hein, parce que la première release, effectivement, date du 24 mai 2022, et là, aujourd'hui, on est début juin 2022. Mais effectivement, tout va être suivi depuis cette documentation-là. Donc la documentation est assez intéressante à bookmarker et à lire. Au passage, il y a également une FAQ qui est associée derrière, qui est plutôt intéressante et qui explique notamment certaines limitations qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc je vous parlais tout à l'heure, est-ce qu'on peut ouvrir d'autres ports que le TCP 8443 actuellement, non, on peut. Mais ça va arriver, il y a des choses qui sont prévues, donc le changelog et les fonctionnalités du service vont évoluer. Là encore, comme c'est un service SaaS, vous serez en mode evergreen, vous aurez toujours la dernière version, et les montées de version seront assurées automatiquement par le fournisseur du service, en l'occurrence S5. Dernière question, dernier point, c'est combien ça coûte. Donc, la consommation, l'usage de ce service va se faire sur une base de consommation. Base de consommation, donc deux choses vont être importantes, on va le voir ici. Ce qu'on appelle, donc il y aura un premier compteur de facturation qui s'appellera les NCU, donc les Nginx Capacité Unique. Donc en gros, ça va être la puissance derrière de votre solution Nginx à ce service. Donc là, c'est facturé à l'heure avec un ticket minimum d'1 heure, toute heure commencée du coup est due. Et pendant la preview, c'est-à-dire tout de suite, on est sur une valeur de 20 NCU. Et puis il est effectivement tout à fait concevable que, passer la preview, en fait on choisira la capacité en termes de NCU qu'on veut avoir en fonction de son applicatif derrière. Deuxième chose qui va être intégrée dans la facturation, c'est la donnée traitée. Donc la donnée qui va circuler au travers du Nginx. Et là, en fait, ce sera facturé à l'heure
avec sur la base de la somme de l'ensemble des instances Nginx qu'on peut avoir, voilà, tout simplement. Tout cela, bien entendu, est parfaitement documenté dans le marketplace, hein, donc F5 Nginx sur Azure et dans le marketplace Azure. Et si on va dans la partie, donc ça c'est le détail de ce que ça fait, je viens de vous l'expliquer. Et dans la partie plan and pricing, ici vous avez le détail qui vous dit effectivement combien ça va coûter. Donc effectivement, là on a des estimations de capacité unit. Alors vous remarquerez que les prix ne sont pas exactement les mêmes, par exemple entre West Europe et East Australia. Là encore, hein, ils appliquent une tarification qui est tout à fait logique, hein. Le coût des ressources dans Azure ne sont pas les mêmes en fonction des régions, car effectivement on va appliquer tous les postes derrière de facturation qu'ils nous ont fait, hein, que ce soit effectivement le coût des taxes, le coût de la main-d'œuvre, le coût de l'électricité locale, le coût du refroidissement, etc. Donc les prix sont pas les mêmes dans les ressources Azure en fonction des régions. Bah là, du coup, c'est la même chose sur ce service-là. Donc les capacités unit vont vraiment dépendre des régions derrière. Voilà. Voilà, ben, on a fait à peu près le tour du service. Si, je n'ai pas parlé de du coup comment on le déploie, et ça permet de terminer la session. Comment on déploie tout ça? Donc on peut le déployer depuis le marketplace. Donc là, je vous l'ai montré effectivement quand on arrive ici sur le marketplace d'Azure. Donc ça, c'est le site public, hein, azuremarketplace.com, et qu'on recherche Nginx ou Azure, on peut venir cliquer sur Get It Now, et puis après, on continue sur son abonnement. Généralement, on ne va pas trop passer par là. On va plutôt passer directement par le portail d'Azure. Et donc, dans le portail d'Azure, ici, en fait, vous allez vouloir créer une ressource. Vous tapez simplement F5 Nginx for Azure, voilà, c'est ici. Et là, on arrive effectivement sur le service. On va un petit peu zoomer. Donc actuellement, dans les plans, il y a la public preview ou la public preview. Donc on va prendre la public preview. On clique sur Subscribe. Et là, du coup, on va pouvoir choisir tout à fait classiquement dans quel abonnement on va vouloir déployer tout ça. Alors je vais rechercher mon abonnement. Voilà, on va prendre celui-ci. On va lui donner un nom. On va appeler Stan Nginx. On choisit la région où ça va être déployé et on choisit ensuite le billing plan. Alors le billing plan ici, effectivement, il y a preview, public preview. Je pense pas que ça fasse vraiment une très grosse différence. On va mettre preview. Et puis vous avez effectivement le billing terms qui est la facturation ici au mois. Voilà. Ensuite, partie réseau, eh bien, on va donner, donc aujourd'hui, effectivement, on vous le dit, hein, lors de la création du service Nginx, on va avoir juste un virtual network qui va être créé avec un subnet. Il n'y aura pas de NSG, il n'y a pas d'UDR, d'accord. Et effectivement, les NSG, vous allez les mettre une fois que le service sera créé, si vous voulez en mettre ou si par vos policies vous en avez besoin. Donc là, ça va vous créer un VNet particulier avec un subnet dédié. On autorise le service provider Nginx à accéder au réseau suivant pour le déploiement. Donc c'est ce qu'on appelle le subnet delegation, hein. Vous allez avoir l'opérateur, les gens de F5 Nginx qui vont opérer le service, et donc ils doivent avoir le droit effectivement d'accéder à ce réseau-là. Voilà. Adresse IP, est-ce que le service va être en public, en adresse IP publique ou en adresse IP privée? Est-ce qu'on crée déjà une adresse IP publique ou est-ce qu'on utilise une existante? Donc là, je vais garder les options par défaut. Un petit tag, et ça, je vous encourage à toujours taguer vos ressources, même pour des choses aussi simples qu'une démonstration. On revoit tout ça. Il termine la validation et après il va me proposer la création. Aujourd'hui, il n'y a pas la capacité de déployer en ligne de commande en Azure CLI directement comme ça le Nginx. C'est pas documenté, mais néanmoins, on peut le déployer par un template ARM. Donc là, il y a une validation d'erreur, parfait. Donc, quel est le problème? On va regarder. Donc là, il y a une erreur sur le template. Alors, on va aller regarder un peu dans le détail ici. Et là, c'est effectivement le template de déploiement. Sa validation a échoué. Hein, et visiblement, effectivement, le template n'est pas valide. Donc, les templates de déploiement, on est dans le marketplace ici d'Azure. Donc, c'est à charge, effectivement, de l'éditeur logiciel de faire des templates de déploiement qui fonctionnent et qui passent nos process de qualité. Alors, pour le coup, ça marchait hier quand j'ai fait des déploiements. Ça ne marche pas aujourd'hui, mais si on regarde ici, on voit que le template, effectivement, on est sur la phase de preview, donc il le change régulièrement. Et on voit ici, donc ça c'est la date donc 2022, 06 08.
et ensuite l'horaire à laquelle ce template a été uploadé dans Azure de la part de F5. Et on est bien ici le 8.06. Donc il y a dû y avoir une erreur. Donc je pense que ça va être corrigé du coup. Mais alors, quand ça se passe bien, du coup, ça génère derrière, donc ça valide normalement le template de déploiement. Et à partir de là, tout se crée de manière automatique. Le VNet dont on a parlé, la délégation sur le subnet, et puis également la création des objets qui sont des objets Nginx. Donc je compléterai cette vidéo avec une autre vidéo où je ferai juste la démonstration du déploiement. Là encore, on est ici sur un service qui vient juste d'être annoncé en public preview il y a moins de 15 jours. Et ils sont en train effectivement régulièrement de changer les images. Je l'ai montré tout à l'heure ici au niveau du template ARM. Vous voyez qu'en fait, il y a l'appel d'une SKU avec une version particulière derrière. Donc là, il est probable en fait que dans leur template, en fait, ils aient pas mis la bonne SKU ou un bon paramètre demandé dans un template ARM, parce que ça reste du template ARM derrière. Et donc voilà. Donc c'est pas très très grave. Petit effet démo que je garde enregistré parce que ça peut vous également vous aider le jour où vous avez un message d'erreur de penser d'aller regarder la partie raw errors et ici vous avez le détail. Donc le template ARM qui a été uploadé là, récemment dans le marketplace, du coup là celui-ci il n'a pas passé les process de validation. Et donc, du coup, voilà. Donc, ça devrait être corrigé probablement dans les heures ou dans les jours qui suivent. Et donc, le temps que ce soit corrigé, vous aurez le temps de voir la vidéo et peut-être de tester, ça marchera. Voilà. Rien de plus à dire, si ce n'est que bah, c'est un service qui va être assez intéressant. Parce qu'effectivement, pour ceux qui ont déjà effectivement des solutions Nginx dans différents environnements, eh bien, ils vont pouvoir du coup l'utiliser tel quel dans Azure avec un peu moins de travail à faire parce que ce sera effectivement un service managé et opéré et supporté par F5 et ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne continuation. Je mets l'ensemble des liens pour un peu plus de lecture également euh, dans le descriptif de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner. Et le lien avec cette carte mind map avec tous les liens sur lesquels vous pouvez cliquer, comme je l'ai fait durant la vidéo, est également disponible dans la description de cette vidéo. Merci et à bientôt.